Sur la scène Week-end Radio. Aujourd'hui, sous le projecteur. Ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir sous le projecteur de la scène Week-end aujourd'hui une artiste qui nous a teasé pas mal dans les derniers mois via Twitter avec son album 22h22. Une fille qu'on a appris à connaître au début des années 2000 avec un album qui a quand même fessé dans le dash, Aquanaut, on s'en souvient, avec entre autres des chansons comme Point de mire, comme Poussière d'ange. Elle a été dans les dernières années beaucoup plus en avant-plan, entre autres avec son rôle de coach à l'émission La Voix. On a aimé découvrir sa personnalité. Et c'est très aussi people de ces temps-ci avec ses bébés et tout. Bref, ça nous fait plaisir de recevoir Ariane Moffat sous le projecteur de la scène Week-end. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Tu trouves ça drôle, le côté people, pareil, qu'on en fasse référence, hein? Ben, je trouve ça drôle parce que je me sens pas people dans la vie. Puis c'est vrai que ma vie personnelle a été plus exposée parce qu'effectivement, j'ai fait un coming out puis j'ai parlé plus de ce que je vivais. Mais pour moi, c'était comme obligatoire, tu sais, pour mes bébés et tout ça. Fait que finalement, c'est vrai qu'au final, ça fait un peu people, tout ça, mais j'assume. Oui, parce que je suis content que tu dises j'ai fait un coming out, puis tu sais, c'est pas, on parle pas juste de ton orientation sexuelle, c'est vraiment, on dirait que t'es arrivé puis t'as dit, ben là, j'ai envie d'être un peu plus libre dans ce que je fais. Ouais. Puis c'est le fun que tu donnes ce petit côté-là de la famille pour pas les élever dans un cocon de verre, là. Complètement, c'est ça. L'objectif est tout centré, dans le fond, sur eux puis sur leur bien-être. Fait que ça comprend un petit passage people. Puis il y a aussi, on le parlait, le côté la voix, puis on aura peut-être la chance de rejaser de ça. Ouais. Il y a comme des avantages puis des inconvénients à faire un show comme celui-là. L'avantage, c'est évidemment parce qu'on atteint un public qui est beaucoup plus grand. Mais l'autre, c'est parce que, tu sais, c'est tout du live to tape, puis on en dit des affaires, puis on en fait des affaires. Puis, Ouais, puis finalement, on se retrouve sur Internet avec notre coupe de cheveux comparée à un chat, des choses comme ça. ça t'est comme arrivé, on dirait, Oui, j'ai l'impression. c'est un exemple comme ça, là. Ben oui, c'est sûr que toute exposition à ces côtés où, bon, finalement, tu peux un peu faire parler de toi en bien comme en mal, mais je dirais qu'au final, ce que j'en retiens, c'est que c'est vrai que ça donne accès à tout un nouveau public, que ça a élargi ce public, puis c'est vrai que ça a été une façon pour moi de faire un petit peu plus connaître qui j'étais, parce que quand on est en lien comme ça avec des candidats, qu'on échange, qu'on commente, ben c'est notre personnalité qui parle un peu plus, puis j'avais pas vraiment donné accès à cet aspect-là de moi. Donc ça a été, une bonne expérience, puis ça m'a rendu dans une espèce d'autre zone vraiment plus grand public. Je voulais en parler plus tard, mais tant qu'on est là, on va Ouais. en parler. Là, j'imagine que tu dois suivre un peu ça. En plus, tu vas participer à Au quart de des finale, quarts de live, finale, ouais. exactement, puis tu vas aller faire une prestation là. Dès le départ, quand on t'a proposé de faire la voix au Québec, ça a été quoi ta première réaction? Ah, c'était gros, ça a été non, finalement. C'est pour vrai? Puis ils sont revenus à la charge. Ouais, Julie Snyder a fait une occupation sur le quai de chalet de ma sœur qui habite pas très loin. Non, elle n'est pas allée jusque-là, mais elle a dit... Elle aurait été capable, d'après ouais, moi. exactement. Elle était prête à arriver avec sa chaloupe, elle, quand elle avait quelque chose. Non, mais c'est vrai qu'au début, j'ai pensé à ça, puis j'ai beaucoup mûri. J'étais pas sûre que je me voyais là, nécessairement. Là, t'as envoyé un chèque de dépôt. J'ai laissé le temps passer, puis d'un coup, ça me tentait vraiment D'un coup, plus. il y en a d'autres qui arrivent. On en a entendu parler avec Louis-Jean Cormier l'année passée. Ah ouais, j'étais au cash, hein, pour ceux qui ne savent pas, là. Non, mais ça a dû être... Aujourd'hui, là, évidemment, tu as un recul, puis tu dois triper quand même de voir Ah non, un peu je suis ça. ce qui contente se d'avoir passe. fait. Je pense que les résistances que j'avais, c'était une crainte qui n'était pas nécessairement fondée parce que l'expérience, je l'ai vécue de manière authentique. Puis j'ai traversé ça dans un climat finalement super positif. Puis en plus, Valérie Carpentier était dans mon équipe. Elle a gagné. C'est quelqu'un en qui je Fait que t'es croyais parti en vraiment. pleine gloire. Salut! À jamais, je serai Merci. championne. Contente d'avoir fait la première saison. Amusez-vous maintenant, la table est mise. Mais oui, c'est ça. Ça a été une belle aventure. Mais c'est vrai que je peux pas dire que je le suis. Tu sais, c'est tellement intense quand tu le fais. Puis là, on dirait que ça m'a traversé, tout ça. Puis j'ai plus la même candeur par rapport au show. Puis je suis moins... ben c'est ça, le dimanche soir, il n'y a pas juste la voix dans ma vie, là, mais je regarde, en tout cas, je suis contente d'avoir assisté aussi aux autres coachs comme Louis-Jean, comme Pierre Lapointe, puis de voir comment mes amis se débrouillent dans cette grosse affaire-là. Puis c'est le fun de voir qu'ils sont bons, puis que aussi le talent est encore au rendez-vous quand même. Ce que je vois passer cette année... Ah oui, Il y a tu sais, on dit on aura tout vu, mais je pense que ça Non. motive d'autres artistes à qu'il aller l'aurait se présenter. peut-être puis- pas fait avant, puis ça booste, puis c'est beau de voir ça. Hey, on va te garder, on va te jaser peut-être de ça, puis on n'a pas vraiment de plan, mais on va surtout jaser de ton nouvel album 22h22, sur lequel idée. on ira un peu plus tard. Mais là, tu nous avais comme teasé, genre l'été passé, avec une tune qui finalement ne se retrouve pas sur l'album.
Le soleil-chaleur. Soleil-chaleur. Oui, avec le printemps qui arrive, mais c'était conscient, c'était pas pour aller sur l'album. C'était vraiment dans une optique de, OK, on est en 2015, comment on sort la musique, comment on vit la musique qu'on fait. J'avais décidé de faire comme, OK, voici une toune, le printemps nous fait attendre, ça se peut plus, on est écœurés, je la sors. Fait que là, j'ai écrite, puis 2 semaines après, elle était en onde. Ça a été comme, je sais pas, une expérience. Je me suis dit, cette toune-là, j'ai pas le goût de la garder, je vais pas la mettre au printemps prochain sur mon album, ce sera pas le même printemps. Fait que j'ai essayé ça, puis ça a été le fun comme trip. Ben, on va revivre l'expérience tout de suite sous le projecteur de la scène week-end. C'est Ariane Moffat jusqu'à 13h au 91.9. Voici Soleil-Chaleur. Sur la scène Week-end Radio. Aujourd'hui, sous le projecteur. C'est Ariane Moffat qui vient nous présenter son plus récent disque en carrière titré 22h22. Et j'en parlais tout à l'heure avec toi. Je te disais, tu nous as teasé pas mal. À la fin de l'année, là, sur Twitter, ça n'arrêtait pas. 22h22. Non, mais c'était le fun parce que tu nous donnais envie. On avait hâte d'avoir le nouveau son d'Ariane Moffat qui se renouvelle pratiquement à chaque album. Et aussi, en même temps, c'était comme, ben, vas-tu finir par sortir? Puis c'est quoi 22h22? Fait que t'aimes jouer avec ça? T'aimes jouer avec les réseaux sociaux? Ben oui, je trouve que c'est un outil de communication puis de contact avec le public qui est le fun. Ce titre-là aussi inspire à dire, OK, c'est quoi ton moment, toi, 22h22? Ça donnait plein d'idées d'inviter les gens à chanter sur la chanson, la dernière pièce, toute sa vie. Je trouvais que ça rendait l'échange virtuel un petit peu plus créatif et humain. Fait que c'est vrai qu'on a teasé un peu longtemps, mais aussi, au lieu de faire un teaser qui sort 3 semaines avant la sortie de l'album, puis que c'est comme une méthode que tout le monde utilise. Puis que là, en plus, tu pousses la machine au maximum. Tout d'un coup, ben, j'aimais l'idée que, par exemple, en studio, on avait des GoPro, puis quand on vivait un moment cool, on faisait sur record, puis c'était comme s'il n'y avait pas de caméra, puis au fur et à mesure, on transmettait ça sur le web. Ben, regarde, nous, on t'a fait recréer ça. Faut dire bonjour au Weekender. Hello! Toujours une petite caméra cachée quelque part. Oui, c'est ça. Mais on t'avertit quand même. Hein? Oui, non, c'est bon. mais c'est ça. Puis finalement, c'est sorti. Est-ce que dès, là, mettons, Noël, l'album était prêt, là? Même pas encore. À Noël, on mixait encore. Mais oui, au début de l'année, ça a été jusqu'à la dernière minute. Mais... Étires-tu le plaisir ou toi, vraiment, là, quand c'est frais, c'est prêt, on part avec? Ben, ou c'est stratégique un peu aussi? Tout est planifié. C'est-à-dire que, pour tout te dire, genre, ma tournée commençait à être bookée avant même que j'ai écrit une toune. Parce que c'est comme ça. Faut que les choses s'enchaînent. La sortie d'un album est prévue. Puis heureusement, on est arrivé dans les temps, mais c'est sûr que des fois, c'est pressurisant de sentir que, OK, le calendrier s'imbrique, mais là, je suis en création, puis avec les bébés, puis tout, c'était quand même un peu stressant. Mais il n'y a rien qui est très improvisé tant que ça. Heureusement, il y a de la spontanéité, justement, dans ces communications, réseaux sociaux, tout ça, mais sinon, les grands drapeaux là, qui accompagnent le timing d'une sortie d'album, c'est assez réfléchi. Tu restes avec nous jusqu'à 13h. On va faire une légère pause, un petit peu de musique, et on va revenir justement écouter quelques extraits de cet album-là, 22h22, puis on va parler justement des grands changements de ta vie dans les dernières années. Parfait. People, on revient après la pause. C'est pour ça la chaise longue ici dans ce On est avec Ariane Moffat jusqu'à 13h au 91.9. Sur la scène Week-end Radio. Aujourd'hui, sous le projecteur. On a bien du fun en studio avec Ariane Moffat qui est sous le projecteur, qui vient nous présenter son album 22h22. Et il s'en est passé des choses depuis plusieurs années avec Ariane Moffat. On le disait, on t'a découverte en 2002, entre autres, avec Aquanaut. Il y a eu, entre autres, après ça, Le cœur dans la tête. Il y a eu Tous les sens. Il y a eu Ma ou M.A. Comment tu le... Ma, voilà. Et maintenant, on arrive avec 22h22. On va refaire le fil de ta carrière en musique. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Tu ferais une super maman. Pas maintenant. Tu fais ça encore en show? Oui, ça m'arrive, oui. Les gens ont envie de l'entendre plus que moi. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. J'ai une voix d'enfant. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne. Une fracture du crâne. Le soleil inonde le terminal. Et le dub fait danser mes scandales. En format original. Je rentre à Montréal. Je veux tout de suite et ici.
c'est le fun, on voit les tunes qui font encore triper, puis ceux moins. C'est comme ça, cette nuit le ciel est mon plancher, cherchez-moi. Elle a été longue à finir. À l'au-delà, ma vie est une série B, mais ça me va. On fait le tour de la carrière. Ben oui, 3 mois, là. Non, j'ai l'impression d'être dans une salle de chirurgie. 22h22. Ah, 2015. Voilà. Ça me rajeunit pas tout ça. Fais danser la lumière. Je pense juste que c'est parce que tu as commencé très, très tôt. C'est Ah ça. bon, j'aime ça quand tu dis ça. Non, Mais c'est vrai. t'as l'air à triper vraiment de refaire le fil un peu tout ça. Ouais, c'est le temps drôle, là. Tu sais, c'est 15 ans de musique, puis de travail, puis de se remettre dans le passé, entendre la voix qui change. C'est sympathique. Ouais, puis il y a de ces chansons-là que tu fais aujourd'hui, évidemment, que tu fais complètement différemment. Exactement, c'est ça. Quand j'entends les versions d'albums, souvent, je suis comme, on est allé loin pas mal quand j'écoute les versions originales, parce qu'ils ont eu plein de versions chaque. Puis t'as fait comme un genre de « Hey, ça a été tough à réverbère. » Ouais. C'est comme la chanson Miami sur l'album 22h22 qui a créé une réaction chez les gens comme ah wow, ça c'est on l'aime cette tune là puis tout ça. Ça m'a vraiment fait rusher. Puis sur l'album Tous les sens, c'est Réverbère qui a eu puis finalement qui a fait un super single voilà. puis tout ça. Fait que ça vaut la peine de bûcher des fois. Ça a dû être différent de travailler pour toi cette fois-ci parce que comme on l'a dit, il y a plein de choses qui ont changé dans ta vie d'entrée de jeu. Là, tu le mentionnais, t'es un petit peu plus J'ai public. adopté des Haïtiens. Et voilà, exactement. Ils sont un peu pâlottes, par exemple. Il y a comme pâli dans le voyage. Mais ça a dû... J'imagine que tout ça t'a inspiré aussi pour cet album-là. Et de quelle manière? Je te dirais que c'est comme si c'est plus le résultat d'une telle transformation, d'un tel changement qui a fini par remonter à la surface, dans le sens où la vie qui pousse là, sous nos yeux, ça nous ramène à notre condition, ça nous ramène à des questionnements plus existentiels. Ça ground un petit peu. Ça hein? ground, puis ça te fait penser... Tu sais, autant il y a la vie qui est là, autant la mort qui peut arriver, puis tout c'est le temps qui passe, puis... c'est plus ces grandes questions-là, je dirais, qui m'ont habité. Et ça fait un album plus introspectif, puis vraiment comme un Polaroid de la transition, de la vie d'avant, puis la vie d'après. Fait que j'ai pas de toune de berceuse de bébé. C'est juste que le contenu est teinté de cette intensité de vie-là. Mais ça, c'est la portion personnelle. Ouais. Au niveau professionnel, tu as changé de compagnie de disque et pourtant, peu d'artistes qui ont été avec celle où tu étais avant, Audiogramme, délaissent cette boîte-là sans rentrer dans des détails. Qu'est-ce qui a fait que tu avais besoin de ce changement-là? Et qu'est-ce que ça a apporté dans ta façon de travailler? Ben, dans les 15 dernières années, depuis Aquanaut, depuis que j'ai commencé, l'industrie du disque, on le sait, ça s'est transformé vraiment beaucoup. Les disques se vendent moins. Il y a une tendance chez les artistes, en tout cas dans ma perception des choses. Un des outils, je pense, c'est de devenir de plus en plus autonome, de monter des structures pour être... pour voyager léger, puis pour être, tu sais, comme maintenant, je produis mes shows. J'ai quitté Audiogramme au moment où mon contrat était terminé, à la fin d'une aventure fantastique. Mon mentor, c'est Michel Bélanger, forever. Et j'ai vécu des super années-là, dans le respect de mon art et tout ça. Et c'était comme le temps pour moi, avec ma sœur Stéphanie, qui est mon agente, avec qui je travaille en équipe depuis plus de 10 ans, de devenir plus autonome. Donc, on a signé en licence avec Simone Records, mais dans des conditions, tu sais, qui sont pas attachés à vie, puis dans un contexte, en tout cas, qui convenait plus à notre façon de faire aujourd'hui. Et c'était plus ou moins possible avec Audiogramme. Exactement. Puis, donc, c'est une séparation qui s'est faite en bons termes. En bons termes, en termes de compréhension aussi, parce qu'un président de compagnie de disques, il sait qu'est-ce que les artistes vivent aussi. Donc, tu sais, c'est pas une affaire de conflit, c'est une compréhension mutuelle d'un chemin qui, à un moment donné, doit se séparer. Ben voilà, c'est bien conclu. Là, ben, j'ai envie de retourner un peu avec ta musique. On va y aller du premier extrait de 22h22 qui est très solide. J'adore Debout. On se la paye maintenant sur le 91.9. C'est Ariane Moffat sous le projecteur. Sur la scène Week-end Radio. Aujourd'hui, sous le projecteur. Ah, c'est déjà presque terminé la scène week-end aujourd'hui. On passait ça avec sous le projecteur Ariane Moffat. Vraiment sympathique. Merci d'être passé. C'est vraiment, vraiment cool. Là, 22h22 a été finalement lancé.
Hein? La montre est ajustée, on est au bon timing. On peut se procurer l'album sur iTunes en version CD aussi pendant tes spectacles. On aura l'occasion de se le procurer. Le 1er mai, ici, tu seras à l'Impérial pour nous offrir un super show sur la tournée 22h22 qui va comporter, j'imagine, aussi les grands succès de ton passé. Ça va ressembler à quoi, ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pour moi, l'album 22h22, il y a un petit côté concept. Ça s'enchaîne, c'est un mood commun. Fait que j'ai le goût que le show soit visuellement dans un genre de mood comme ça, planant, projection, minimaliste au niveau des instruments, quelque chose de très épuré. Planant, projection, ça va être big, minimaliste au niveau des... Des projections, ça peut être minimaliste, tu sauras. Oui, des petits LED, là, une petite lumière de temps en temps. Je travaille avec Marie Brassard comme metteur en scène, puis pour la scénographie aussi, c'est une artiste qui nous en donne en masse. Et en première partie, Milk and Bone aussi. Donc, c'est ça, on va être dans l'électro planant, on est 4 sur scène. Dont Laurence Lafonbonne, Milk and Bone, Jonathan Dauphinet et Étienne Dupuis-Cloutier, qui sont des réalisateurs. Ils ont travaillé ensemble sur l'album de Dumas. Étienne a réalisé Fanny Bloom. Fait que c'est des musiciens. Quel album en plus. Ouais, complet, vraiment talentueux, qui apportent beaucoup au show. Fait qu'on a très hâte de revenir le 1er mai dans cette salle fétiche de l'Impérial. Vous pouvez vous procurer les billets directement en allant sur arianemoffat.com, sur le site de l'Impérial aussi, puis peut-être... Ouais, ben là, tu m'as donné une idée parce qu'on a eu pas mal de fun, puis j'aime bien la radio week-end, fait que je vous propose, Seb va vous arranger quelque chose, mais je vous donne des billets. On verra dans quel contexte. 781 Week-end, 781-9563, mettons 2 paires, c'est bon ça? Ouais, 2 paires. On va fermer ça, on va closer ça le show, puis on va prendre vos appels après. On va closer le deal aussi. C'est ça, soyez patients. Ariane, merci énormément d'être passée sous le projecteur de la scène Week-end. Je le dis, pour vrai, quand tu veux, tu reviens, ça va nous faire plaisir. J'ai ma carte chouchou. Oui, c'est ça. Ça va prendre 2 fois. Il y a Patrice Michaud là, qui s'en vient pas pire là-dedans. Mais ouais, on va partage avec Patrice. Oui, c'est bon. Alors, on la suit sur Twitter. C'est bien le fun d'en apprendre sur Twitter avec Ariane Moffat. Son album est disponible 22h22. Merci encore énormément. C'est ça, la scène Week-end sur le 91.9. Merci d'avoir été là. À plus. La scène Week-end. Sur Week-end Radio. 91.9.